Yes, it's true that we have been in contact with your government and heads of power. It is also true that It is also true that agreements have been made and kept secret from your people. It is also true that in the past some of your people have lost their lives or have been badly hurt to protect this secret. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Paul Hellyer, un ancien ministre de la Défense du Canada, lors de sa déclaration légendaire de 2013, lorsqu'il a lu un message extraterrestre devant les caméras à l'audience citoyenne sur la divulgation de Washington. Une incroyable révélation au sujet d'un accord secret entre des espèces extraterrestres et certains des gouvernements les plus puissants de la planète. Mais cet accord comportait également une date limite. Et il semble que le temps soit presque écoulé. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Avez-vous remarqué un sentiment d'accélération autour de nous, même une accélération du temps, comme s'il y avait une explosion exponentielle de tout et de n'importe quoi, depuis les retombées des nouvelles technologies, jusqu'aux agendas sociaux et climatiques. C'est comme si les gens étaient contraints d'accepter la diversité par la force, depuis 10 ans, et surtout depuis ces 5 dernières années. Aussi absurde que cela puisse paraître parfois. Une soudaine préoccupation pour notre santé et l'environnement qui nous entoure. Des bouchons inamovibles sur les bouteilles en plastique, alors que guerre et génocide sont en cours. Sommes-nous vraiment dans une sorte de fin de partie, où notre planète nous engloutira et nous recrachera à cause de nos actes, ou quelqu'un est-il à court de temps? À court de temps, pour faire bonne impression auprès du propriétaire de la planète, dont nous sommes en réalité locataires. C'est comme si vous aviez mis le bazar dans l'appartement que vous louez, et vous paniquez en essayant de tout réparer, parce que vous avez entendu dire que le propriétaire arrive bientôt. Ce serait bien, si nous pouvions tous vivre selon une vision individuelle, ou si nous vivions tous dans un monde à la Star Trek, où il n'y aurait ni guerre, ni pauvreté, ni famine, ni argent, ni autre chose immatérielle valorisée. Mais un tel monde est malheureusement une utopie, à laquelle nous ne serons pas prêts avant très, très longtemps. Si toutefois nous soyons un jour capables d'une civilisation mondiale. Certains d'entre nous le sont, mais en tant que groupe, ce n'est malheureusement pas encore le cas. À moins qu'une autorité majeure n'apparaisse sur Terre et dise « assez ». Ou alors que vous puissiez faire ce que vous voulez, mais pas aussi longtemps que vous le souhaitez. Compte tenu des forces obscures qui règnent sur cette planète, le monde le plus proche d'un monde à la Star Trek sera un contrôle total sur l'esclavage et une dystopie chinoise. Le système qui s'instaure discrètement en Occident donne l'impression que le temps presse pour tenter de remettre un peu d'ordre sur cette planète. C'est comme s'il suffisait de balayer un peu sous le tapis et de mettre un peu de pain parfumé pour masquer les mauvaises odeurs, la puanteur de la merde, avant que les véritables maîtres de la planète n'apparaissent et qu'ils aient peut-être un peu pitié d'eux et les laissent au pouvoir. Vous connaissez probablement bien les sujets dont je parle sur cette chaîne, mais plus récemment, j'ai abordé les invasions extraterrestres, leur possible arrivée dans les prochaines années et d'autres sujets similaires. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 nouvelles sources qui traitent de sujets identiques. 2 sont récentes et une autre est plus ancienne. La source la plus ancienne est Paul Hellyer, lorsqu'il a évoqué un délai pour un accord secret très important. Un accord qui nous a été caché jusqu'à ce jour, car certaines personnes haut placées ont décidé pour nous, selon ces sources. Donc revenons à cette source plus ancienne, du point de vue d'aujourd'hui, qui parlait de ces choses il y a une vingtaine d'années. Il ne mentionne jamais de date précise pour la mise en œuvre de cet accord, mais il évoque le retour d'une civilisation extraterrestre sur Terre. Le rétablissement de l'ordre, avec ou sans nous. Cet homme était un ancien ministre de la Défense du Canada. Au fil du temps, il est devenu une véritable légende dans le monde ufologique. Parce qu'il y a plus de 20 ans, il a été l'une des premières personnalités politiques et militaires à dénoncer publiquement ces faits, en devenant un lanceur d'alerte très important. Bien que ce ne soit pas le seul à avoir dit cela, voici un bref aperçu de ce dont il a parlé publiquement, et plus précisément, qui est exactement responsable de la dissimulation d'informations au public. Alors, qui sont-ils? Eh bien, il a été très précis, et je vais même le citer ici. J'ai accusé la cabale, composée des Illuminati, des Trois Sœurs, comme je les appelle, des Bilderberg, du Conseil des Relations étrangères, de la Commission trilatérale, du cartel bancaire, du cartel pétrolier, des multinationales, des agences de renseignement, comme la CIA et le FBI, la NSA, le MI6 britannique, le Mossad israélien, et une grande partie de l'armée américaine, d'avoir collectivement occulté la connaissance de l'énergie du point zéro. Seul espoir, pour remplacer les combustibles fossiles suffisamment rapidement, pour enrayer les pires effets du réchauffement climatique.
Or, l'énergie du point zéro ne nous a pas été apportée par les extraterrestres. Dieu nous l'a donnée en créant le cosmos. L'armée américaine l'a développée il y a des décennies, tout comme d'autres inventeurs et entrepreneurs. Elle figure toujours sur la liste secrète. Nous devons y accéder et commencer à l'utiliser sans tarder, si nous voulons sauver des milliers de vies. Comme vous pouvez le constater, Paul Hellyer était très bien informé et a essayé de révéler la vérité. Il a même évoqué jusqu'à 80 espèces extraterrestres différentes, présentes en permanence ou occasionnellement sur cette planète. Il parle aussi de la Fédération galactique, de bases extraterrestres, sur les lunes de Mars, de Vénus, mais aussi sur les lunes de Saturne. Bien qu'il fût ministre de la Défense du Canada, cet homme n'a pas personnellement vécu, ni vu de telles choses, mais a passé des années à recueillir des informations, des documents et des témoignages d'autres personnes, et a finalement rendu publiques toutes ces informations. Mais le plus important pour le sujet d'aujourd'hui, est sa déclaration de 2013, lorsqu'il a parlé d'un soi-disant message extraterrestre pour l'humanité. Bien que ce message ne mentionne pas la date exacte de leur retour public sur Terre, il mentionne le calendrier de cet accord entre toutes ces organisations secrètes et ces forces extraterrestres, qui leur ont donné un délai pour se remettre en ordre. Faute de quoi, ils interviendraient pour le faire. Compte tenu des derniers développements de cette déclaration controversée, il est tout à fait possible que ce délai expire bientôt. Et ce supposé message extraterrestre a été révélé il y a 12 ans. Paul Hellyer a ensuite continué de parler publiquement d'une présence extraterrestre sur Terre, jusqu'à son décès survenu en 2021, à l'âge de 98 ans. Yes, it's true that we have been in contact with your government and heads of power. It is also true that we have been It is also true that agreements have been made and kept secret from your people. It is also true that in the past some of your people have lost their lives or have been badly hurt to protect the secret. Our hands had no part in this. We contacted your leaders because your planet is in grave trouble. Your leaders said the vast majority of your population wasn't ready for anything like us yet. So we made time agreements with your leaders as to when your people would be made aware of our presence. That part of the agreement has not at all been kept. It was also agreed that in the meantime, steps would be taken to correct the environmental conditions of your planet with our advice and technology. We say advice, quote unquote, because we respect the fact that this is your planet, not ours. They also broke that agreement. Your air, your water are contaminated. Your forests, jungles, trees, and plant life are dying. There are several breaks in your food chain. You have an overwhelming amount of nuclear and biological weapons, which include nuclear and biological contamination. Your planet is overpopulated. Warning, it is almost to the point of being too late, unless your people act. There are better ways of deriving energy and food needs without causing your planet any damage. Those in power are aware of this and have the capability of putting these methods into worldwide use. Those in power view it as a military and security threat. That upset me. You mean to tell me that the people in power have the ability to save and better the planet, and they aren't doing it? Amnesty. What do you mean? Complete amnesty to those in power, governments and leaders who have been suppressing the truth, that they can't be held liable for any past wrong deeds. It is the only way these leaders can come forward with the truth. It is necessary that you do this in order to work together and survive. And the I senator's think that's time has wonderful expired. advice, straight from extraterrestrials. Toutes ces déclarations, en particulier la vieille déclaration de Paul Hellyer, partagent quelque chose en commun avec celle des plus anciens témoins et victimes d'enlèvements extraterrestres, qui disent presque toujours la même chose. Les humains sont en train de détruire la planète. Si la Terre est sous surveillance, comme une sorte de réserve de parc national dans l'espace, d'une grande importance pour la protection de la vie, il se passe probablement des choses, bien plus profondes que celles dont je parle habituellement sur la chaîne. Car les activités humaines sont vraiment un facteur destructeur ici. Peu importe comment on regarde la situation, je n'aime pas ça. Bien sûr, vous non plus, mais c'est la réalité, et c'est une triste réalité. Les humains sont la seule espèce sur Terre dont la disparition permettrait à la planète de respirer, et au sens figuré, de prospérer.
Supprimer toute autre espèce animale aurait certainement de graves conséquences, car tout le reste de la planète vit dans une sorte de symbiose interconnectée, même les moustiques. On pourrait croire qu'ils n'ont aucune importance sur cette planète, mais ils en ont une. Malgré leur réputation peu flatteuse, ils jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire. Ils constituent en effet une excellente source de nourriture pour d'autres espèces, comme par exemple certains oiseaux ou les chauves-souris. Les humains sont absolument la seule espèce qui, si elle disparaissait demain, rien ne se passerait. Rien de mal n'arriverait à la planète et personne n'en souffrirait. Faites la même chose avec une espèce bien plus importante que nous, comme les abeilles. Oui, les abeilles sont bien plus importantes que les humains. Car si les abeilles disparaissaient de notre écosystème, il y aurait des conséquences catastrophiques pour l'environnement, l'agriculture, la vie végétale et animale, et même l'économie, avec un bilan mondial de mortalité absolument dramatique. Bien que nous aimons bien sûr nous vanter d'être l'espèce la plus intelligente du monde entier. Car il faut être réaliste. Nous sommes un facteur perturbateur et destructeur sur cette planète, et Paul Hellyer avait raison il y a toutes ces années. Maintenant, si les extraterrestres arrivent bientôt, il n'y a que deux options. Soit ils apparaîtront publiquement au monde entier, en nous expliquant comment les choses se passent réellement, sans tenir compte du chaos que leur apparition provoquerait. Et alors ils nous donneraient cet avertissement, un avertissement très sérieux. Maintenant, en tant que civilisation, vous connaissez enfin la vérité, et vous devez commencer à vous comporter conformément aux lois équilibrées de la nature. Ceci est votre dernier avertissement, après quoi vous en subirez les conséquences. Soit ils nous puniront immédiatement, sans aucune réserve ni aucun avertissement, réalisant que les humains sont irrécupérables. Leur erreur, une erreur de la nature, ou peut-être, une erreur de Dieu. Quoi qu'il en soit, une erreur qui doit être effacée. Personnellement, je ne crois pas qu'un tel scénario puisse conduire à une extermination soudaine de l'humanité, qui n'aurait pas eu la moindre chance. Car la plupart des gens ne sont pas coupables. En effet, lorsqu'il s'agit de ce prétendu accord, il n'a pas été conclu avec l'humanité tout entière, mais seulement avec certains représentants qui ont décidé à notre place qu'il valait mieux pour nous de ne pas connaître leur existence. Mais ils se sont engagés à préparer l'intégralité de la divulgation qui se produit depuis plusieurs décennies et qui s'est accélérée au cours de ces dernières années. Si les humains, c'est-à-dire nous tous, découvraient toute la vérité, et si des extraterrestres apparaissaient réellement en public, je pense qu'en tant qu'humanité collective, il y aurait certainement un changement, certains progrès se produiraient forcément. Évidemment, à cause d'une telle révélation, il y aurait probablement du chaos, et peut-être des guerres de religion, mais il y aurait forcément un énorme changement dans la conscience globale de l'humanité. L'humanité pourrait donc avoir une nouvelle chance, et si après, elle échouait de nouveau, alors nous en serions vraiment tous responsables. Et pas seulement ces organisations secrètes, ces programmes secrets, et ceux qui les mettent en œuvre. Pourquoi est-il dans l'intérêt d'organisations comme celle dont parle Paul Hellyer, d'assumer la responsabilité d'une telle exposition mondiale ? Eh bien, parce que si de telles civilisations extraterrestres apparaissaient sur Terre dans toute leur puissance, des critiques surgiraient. Car dans cette hypothèse, vous obtenez de nouveaux chefs et de nouveaux maîtres de la planète, qui sont précisément des membres de ces cabales et d'autres organisations qui travaillent probablement avec des entités obscures. Et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, toutes ces structures sur Terre perdraient leur autorité et leur pouvoir, car quelqu'un de plus puissant qu'elles serait arrivé. Nous allons maintenant passer à la source suivante dans cette vidéo, pour en savoir plus. Et cette source est le Dr Stephen Greer, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et qui a récemment parlé d'un scénario similaire, à propos du retour de civilisations extraterrestres. Stephen Greer affirme en effet que 3 sources différentes de l'armée américaine, au sein de tels programmes, lui ont confirmé cette information concernant leur arrivée imminente. Pour rappel, Stephen Greer affirme que de nombreux gouvernements, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, cachent depuis longtemps des contacts avec des civilisations extraterrestres. Comme Paul Hellyer, il soutient que des technologies capables de remplacer les énergies fossiles existent depuis longtemps et ont été dissimulées au public. Et il met en garde contre le risque d'une possible mise en scène d'une fausse invasion extraterrestre, destinée à justifier des projets militaires secrets de la cabale. Stephen Greer a le mérite d'avoir été parmi les premiers au monde, il y a plus de 20 ans, à présenter un grand nombre de lanceurs d'alerte pour la divulgation sur les ovnis, et c'était donc bien avant ce qui se passe aujourd'hui au Congrès américain. Mais il s'est un peu égaré au fil des ans, c'est le moins que l'on puisse dire, car il est maintenant surtout préoccupé par l'argent. Mais il y a un autre problème. Cet homme croit sincèrement et prône abondamment qu'il n'existe pas d'espèces extraterrestres néfastes. Il dit qu'elles sont toutes bonnes et pleines d'amour pour nous, les humains. Qu'elles sont toutes bienveillantes. Pour lui, il n'y a pas de force maléfique, pas de démons, pas de diable. De telles choses sont le fruit de notre perception déformée, car elle ne comprend pas ce phénomène, les enlèvements ne sont pas commis par des extraterrestres, mais par l'armée, grâce à sa technologie avancée de contrôle mental, afin de salir la réputation des extraterrestres eux-mêmes. Bien qu'il existe des indices de tels programmes, dont j'ai parlé dans une ancienne vidéo, cet homme les ignore totalement. Et il y a énormément de témoignages et de lanceurs d'alerte.
Sans compter que ce genre de choses s'est même déjà produit dans un lointain passé parmi nous, les humains. Je vous laisse donc juger par vous-même à quel point les choses dont parle cet homme sont réalistes. À savoir que tous les extraterrestres sont des sortes de frères et sœurs cosmiques qui ont hâte de danser avec nous, et nous nous embrasserons, et nous serrerons tous dans nos bras, avec beaucoup d'amour. Personnellement, je trouve cela complètement absurde et idiot. Évidemment, je pense qu'il existe des extraterrestres positifs qui veulent nous aider, mais il en existe aussi d'autres qui sont négatifs et dangereux et qui nous ne veulent tout simplement pas du bien. Ils nous méprisent et nous considèrent de la même manière que les humains considèrent des moutons, c'est-à-dire comme du bétail. Je pense que c'est exactement la dure réalité. Cette propagande hippie est donc vraiment ridicule. Mais cet homme, quel que soit son parcours de ces dernières années, dispose certainement d'une meilleure source d'information que nous tous réunis, car après tout, il est en contact avec diverses personnes au sein de ses programmes depuis des années. Mais la question est de savoir dans quelle mesure ces personnes lui disent la vérité, puisqu'elles lui ont dit cela. This will disturb you. You may not sleep tonight. And I've known this for some time. But in the last 2 years, I've had 3 separate people who have been in comm centers, communication centers, at classified bases, that have told me there has been intercepted communications from NHI, that they're just about fed up with that nonsense of us targeting them, damaging them, captivating their people, and doing this in a kinetic, meaning violent. Kinetic is another euphemism in the military. Just kinetic is just, casualties and destruction, violence, manner. And then that the problem is, because we have these advanced technologies that are psionic and technological, our craft, the ones that we have that are man-made, have pretty much reached almost an indistinguishable level with the NHI craft or ET craft. But by using this technology in an aggressive military and corporate way to simply get more and more of their stuff, their goodies, their technology, which is what all the billionaires want, right? Because they only think one way. How do I become a trillionaire if I'm a billionaire? That's all they care about, right? These civilizations out in space are absolutely fed up with that. And let me be clear about this. This is a warning and it is a threat. Comme je l'ai déjà dit, évaluez vous-même ces propos en considérant tout ce que vous avez entendu sur cet homme. Et demandez-vous s'il s'agit d'une tentative de rejoindre le train en marche concernant ce supposé événement sensationnel annoncé pour les années à venir et même peut-être dès 2027. Parce qu'il est le plus grand représentant de la théorie d'une fausse invasion extraterrestre, orchestrée par des groupes secrets utilisant des technologies avancées d'origine terrestre. Donc si cela se produit, et cela pourrait vraiment se produire, ce serait un énorme mensonge, comme tout le reste. Et c'est exactement de cela dont parle Jérémy Corbell. Et c'est bien sûr une réelle possibilité. Quelqu'un qui désire désespérément garder le contrôle de cette planète pourrait créer une diversion ultime. Vous connaissez cette histoire. Un gouvernement mondial, une armée mondiale, nous sommes tous frères, et des choses comme ça. Ces deux éléments constitueraient certainement l'outil idéal pour établir un gouvernement mondial et reconstruire la civilisation après ce chaos initial et la guerre mondiale qui éclaterait probablement. Mais j'y reviendrai plus tard, car pour le dernier tiers de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi la dernière et la plus récente source, qui rejoint l'équipe 2027. Récemment, une déclaration de Jon Stewart sur une possible visite extraterrestre a fait le buzz sur Internet. Sa source serait un scientifique de la DARPA, autrement dit, l'Agence pour les projets de recherche avancés au ministère américain de la Défense. Ce scientifique de cette agence lui a dit que des extraterrestres allaient bientôt venir sur Terre. Vous l'aurez deviné, en 2027. Et qu'ils viendraient pour récupérer les corps et la technologie que les humains leur avaient volée. Mais même cela n'est pas le plus gros problème, car même Paul Hellyer et Steven Greer ont dit la même chose. Apparemment, le problème pour ces extraterrestres n'est même pas que nous ayons volé leur technologie, mais plutôt la façon dont nous l'utilisons. Et nous avons une autre affirmation inédite. Des officiers de la base aérienne de Wright-Patterson, aux États-Unis, feraient mention d'un nom particulier, qui est cet acronyme intrigant. Il s'agirait d'un terme utilisé pour désigner des êtres synthétiques et biologiques, impliquant une forme d'intelligence non humaine. Quelle que soit leur origine exacte, ce sont des visiteurs venant d'ailleurs. Cependant, au niveau crédibilité, cet homme se situerait plutôt dans la deuxième, je dirais même dans la troisième ligue de l'ufologie, quand on parle de telles choses. Mais cependant, il a quand même gagné une attention relativement populaire, lorsqu'il a affirmé publiquement que ce prétendu interrogatoire, avec un être extraterrestre, était une vidéo réelle. Stewart,
affirme en effet qu'il aurait enquêté pendant plus de 20 ans sur cette vidéo pour en arriver à cette conclusion. Il s'agit d'une ancienne vidéo emblématique qui aurait fuité dans les années 90, prétendument sortie clandestinement de la zone 51 par un homme mystérieux et lanceur d'alerte, connu uniquement sous le nom de Victor. Je n'aborderai pas aujourd'hui la question de savoir si cette vidéo est vraie ou non. Laissons cela pour d'autres sujets à venir, mais ce chercheur affirme que selon lui, la vidéo est absolument authentique. Donc très récemment, cet homme a rejoint le mouvement des nombreuses autres personnes qui affirment que nous sommes confrontés à un événement colossal et mondial qui comprend l'arrivée d'une espèce extraterrestre, ou plus. J'y reviendrai vers la toute fin, pour ne pas tout gâcher, avec une chose très importante que Paul Hellyer a mentionnée il y a longtemps. Il y a donc de plus en plus de rumeurs dans les cercles du Congrès, provenant de diverses sources, selon lesquelles la seule façon d'obtenir une divulgation intégrale serait une amnistie complète pour tous les programmes concernés. De nouvelles auditions au Congrès sont actuellement en cours, impliquant des lanceurs d'alerte qui n'ont jamais fait connaître leur position publique auparavant et qui craignent pour leur vie. Il s'agit d'une catégorie très particulière de lanceurs d'alerte et de personnes qui sont pourtant directement impliquées dans ce type de programme. Nous n'avons jamais connu une telle situation auparavant. Nous avons toujours eu d'anciens employés, d'anciens ingénieurs, d'anciens pilotes. Ces personnes sont toujours d'actualité, elles travaillent toujours sur ce genre de programme au bon moment. Mais il existe un autre groupe de témoins ici, outre ceux que j'ai déjà mentionnés plus tôt, qui sont prêts à témoigner par écrit sur tout, mais uniquement s'ils parviennent à disparaître complètement. Car contrairement aux autres, ces lanceurs d'alerte semblent avoir commis de véritables crimes pour lesquels ils ne veulent pas être poursuivis pénalement. Mais de quel genre de crime s'agit-il ? On ne le sait évidemment pas, mais c'est certainement assez grave, car parfois, il s'agit probablement d'éliminer des témoins. Donc, des tueurs à gages, des vols et autres activités criminelles. Et c'est très intéressant, car le peuple, c'est-à-dire le public, serait-il prêt à oublier 70 ans de crimes et de mensonges pour découvrir la vérité ? Et pourquoi cela se produit-il maintenant ? Je suis un indicateur, et je vais revenir aujourd'hui au tout début de cette vision. Eh bien, on dirait qu'ils sont vraiment à court de temps, comme s'il ne leur restait que quelques années pour mettre en place leur agenda. C'est pour cela qu'ils mettent carte sur table de plus en plus rapidement. D'après ces récits, ils n'ont tout simplement pas d'autre choix, et ils paniquent pour se préparer au plus vite. Mais de quoi ont-ils peur ? Et en quoi consiste exactement cette préparation ? C'est là toute la question. Mais il faut être très prudent et se méfier de la désinformation qui est instillée collectivement dans la population. Beaucoup ignorent même l'ampleur de ces manipulations. Je vais juste vous donner un petit exemple, certes minime, mais qui vous donnera une petite idée. Certains d'entre vous le savent, l'information est contrôlée et il existe même de la censure. Et sur Internet, il existe des agents, des bots, qui influencent l'opinion publique sur les réseaux sociaux à travers des commentaires et des critiques, pour cacher ou déformer la vérité. Et maintenant que l'intelligence artificielle est arrivée, cela deviendra imparable. Et même sur YouTube, des messages automatisés représentant de fausses personnes inondent les commentaires de nombreuses vidéos de YouTubeurs, moi y compris. Vous les avez probablement remarqués. Je les supprime et les bloque la plupart du temps, mais l'intelligence artificielle crée un nombre illimité de ces personnages fictifs. Donc maintenant, imaginez des armées d'agents comme ceux-là, qui alimentent intentionnellement ce genre de chercheurs, avec de fausses informations, c'est-à-dire de la désinformation intentionnelle. Et c'est précisément ce qu'ils ont déjà fait, c'est prouvé. J'entends souvent que la vérité sur nos visiteurs est connue depuis longtemps. Ce qui signifie que tout est déjà connu depuis longtemps sur Internet, mais que la vérité est tellement mélangée à de la désinformation et des mensonges, que le public ne sait plus distinguer le vrai du faux. Plus personne, à part ces agents de l'ombre, ne sait quelle est la vraie vérité. Et je pense que c'est exactement ce qui se produit en ce moment, avec cette fameuse année 2027, ou d'autres années, un peu plus tardives. Des dates comme celle-ci sont délibérément manipulées, non seulement par cupidité pour gagner de l'argent grâce au sensationnalisme, bien sûr, il y en a, mais aussi pour préparer le public de cette manière à un futur événement mondial, quel qu'il soit. Et même si quelque chose arrivait réellement, vous ne sauriez toujours pas qui est derrière tout ça. Car si les extraterrestres arrivent vraiment, vous aurez à nouveau des théories du complot, selon lesquelles ce ne sont pas eux, mais une manipulation, avec peut-être des hologrammes. Et s'il y a manipulation, vous aurez de nouveau des francs-maçons qui prétendront que c'est réel. C'est précisément là que réside l'énorme pouvoir de ce type de désinformation. L'information est si contrôlée que quoi qu'il arrive, leur plan visant à brouiller les vraies sources a déjà réussi. À votre place, je serais donc très prudent et je ne croirais personne sur parole tant que je n'aurais pas vu une telle chose en personne, de mes propres yeux. Mais même dans ce cas, si une telle chose se produit, alors que vous étiez déjà totalement convaincu, comment être certain que ce que vous voyez n'est pas une sorte d'illusion ? Une manipulation pour cacher autre chose d'encore plus inimaginable.
Je sais que cela peut paraître décourageant, mais c'est le résultat de très nombreuses années de manipulation, de mensonges, de la part de ses principaux acteurs, qui gèrent le troupeau de moutons, comme ils le souhaitent. Et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement pour les générations futures. Je pense qu'il y a une très faible probabilité qu'une catastrophe mondiale soudaine se produise. Des extraterrestres sont en effet déjà intervenus dans le passé, en désactivant des silos de lancement de missiles nucléaires. Par contre, si nous n'inversons pas la tendance actuelle rapidement, les générations futures hériteront d'une planète dévastée. L'une des déclarations les plus marquantes de Paul Hellyer est la suivante. Les extraterrestres existent, ils sont déjà parmi nous, et certains coopèrent avec les gouvernements, notamment celui des États-Unis. Cette incroyable affirmation, faite publiquement en 2005, a provoqué une véritable onde de choc dans les milieux politiques et médiatiques. Ce qui veut dire qu'il est inutile d'attendre une arrivée publique des extraterrestres, que ce soit en 2027, ou n'importe quelle autre année plus tardive, puisque des extraterrestres sont déjà présents sur Terre. Et même depuis des milliers d'années. Des gouvernements, comme celui des États-Unis, collaborent secrètement avec certains d'entre eux, comme les Tall White, qui seraient présents dans la base militaire de Nellis, près de la fameuse zone 51 dans le Nevada, pour obtenir des technologies avancées, comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Là où nous expérimenterons tous, une sorte d'illumination avec la vérité, la pure vérité, quelle que soit cette vérité sur l'univers, et toute la vie extraterrestre, l'univers, d'autres dimensions, les âmes, les religions, cela n'a pas d'importance. Parce que la vérité peut bien sûr être très dangereuse et destructrice, et jamais dans notre histoire, ceux qui ont été au pouvoir n'ont dit toute la vérité au peuple. Alors pourquoi ont-ils commencé à faire cela? Demandez-vous pourquoi ils ont commencé à nous dire la vérité maintenant. Parce que vous êtes sur la vérité est ailleurs, un endroit où la frontière entre la vérité et la fiction devient très incertaine. À bientôt.